TikTok a été interdit, mais la vérité derrière cette interdiction pourrait ne pas être ce que tu penses. Car l'histoire de TikTok et de sa suppression, elle nous rappelle quelque part que lorsqu'une voix dérange les puissants, elle est combattue sous divers prétextes. Mais l'histoire montre que la vérité finit toujours par triompher. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, قُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Et dit, la vérité est venue et le faux a disparu car l'erreur est vouée à disparaître. Et si je vous disais que cela n'a presque rien à voir avec la Chine, et si la véritable influence venait de tout un autre pays, cette affaire ne concerne pas seulement l'espionnage, la confidentialité des données ou la propriété chinoise, comme il a été mentionné. Non, cette histoire va beaucoup plus loin. C'est une bataille pour l'influence, le contrôle et les récits qui façonnent notre monde. Des allégations de risque pour la sécurité nationale, c'est ce qui a été mentionné, aux accusations de lavage de cerveau des Américains. Et TikTok est devenu quelque part un bouc émissaire, pris dans une campagne coordonnée de puissants groupes de lobbying désireux de reprendre le contrôle du récit. C'est ça la réalité. Et si on revenait en 2020, à l'époque, si vous vous souvenez, le président américain Donald Trump avait déclaré que la société mère de TikTok, ByteDance, représentait une menace pour la sécurité nationale. Et ce mémo a déclenché une bataille de 4 ans sur l'avenir de l'application aux États-Unis. Cependant, après le départ de Trump, Biden est intervenu et a révoqué l'interdiction, signalant que TikTok ne représentait plus une menace significative. Donc TikTok était donc plus ou moins en sécurité pour le moment. Mais tout a changé en octobre 2024. Octobre 2024, 7 octobre 2024. Cette fois, ce n'était pas la Chine au centre de la controverse, mais Israël. TikTok est devenu un outil essentiel pour la diffusion d'informations brutes depuis le terrain. Soudainement, le monde voyait Israël sous un nouveau prisme. Un prisme qui remettait en question l'idée de l'armée la plus morale du monde. Et TikTok est devenu une fenêtre, nafida, donnant à des millions de personnes un aperçu direct et sans filtre de ce qui se passait sur le terrain sans la moindre manipulation médiatique. Et prenons quelques chiffres révélateurs. Sur Instagram, il y avait à peu près 5,7 millions de publications sous le hashtag de Free Palestine, contre seulement 214 000 publications avec le hashtag Stand with Israel, et un raz-de-marée de soutien à la Palestine. Sur Facebook, les chiffres étaient encore plus impressionnants. 11 millions de publications pour Free Palestine, contre 278 000 pour Stand with Israel. Et ce n'était pas une coïncidence, c'était une déclaration mondiale. Et sur TikTok, entre le 15 et le 22 décembre 2023, les vues du hashtag Free Palestine ont explosé, atteignant un chiffre astronomique de combien? 82 millions en une semaine. Et pendant ce temps, Stand with Israel avait du mal à atteindre 2 millions de vues. Et ces chiffres ne sont pas de simples statistiques. Ils représentent un changement sismique dans l'opinion publique. Mais tout le monde n'était pas ravi de l'impact de TikTok. En fait, certains ont trouvé des moyens très créatifs pour l'expliquer. TikTok peut être comparé, entre guillemets, à l'histoire de qui? Un de nos prophètes, de Moussa alayhi salam, qui est venu avec la vérité et a défié Pharaon, un tyran qui voulait contrôler la perception du peuple en utilisant la propagande et la peur. Et on a un verset pertinent. Et nous avons montré à Pharaon tous nos signes. Mais il est démenti et refusa de croire. Il dit, es-tu venu à nous, oh Moïse, pour nous faire sortir de notre terre par ta magie? Pharaon, tout comme les forces qui cherchent, entre guillemets, à interdire TikTok, n'était pas réellement préoccupé par la magie de Moussa, mais craignait plutôt la perte de son contrôle et de son influence sur le peuple. De même, TikTok n'est pas combattu pour des raisons de sécurité nationale, mais parce qu'il expose des vérités dérangeante sur la Palestine. Et personne n'osera le dire de façon claire et manifeste. Et prenez Anthony Goldblum, je crois. C'est un statisticien qui a fait une déclaration plutôt choquante. Selon lui, passer seulement 30 minutes par jour sur TikTok pourrait rendre une personne 17% plus antisémite. 17%. Et cette statistique a fini par être relayée au niveau national, notamment par Nikki Haley lors d'un débat en direct pendant les primaires. Et TikTok n'était donc plus simplement une application, c'était désormais une menace pour ceux qui ont eu un intérêt à contrôler ce récit,
TikTok est devenu un problème à éliminer. Et TikTok, désormais sous les projecteurs, attire l'attention des groupes de lobbying pro-israélien qui cherchent à étouffer les voix palestiniennes et à tenter de rendre tout le monde 17% moins antisémite. Et Jonathan Greenblatt, le PDG de la Ligue de l'Antidéfamation, l'un des plus critiques, qui a critiqué de façon plus virulente TikTok, car l'ADL, elle s'occupait, pardon, l'ADL, cette fameuse ligue, l'ADL, elle était connue. Elle était connue pour son plaidoyer pro-israélien. Et Greenblatt ne cache pas sa frustration face à TikTok. Mais l'ADL n'est pas la seule dans cette bataille, car, comme on l'a mentionné précédemment, le gouvernement américain a également rejoint l'offensive en questionnant les liens supposés de TikTok avec la Chine communiste. Et n'était-ce pas censé d'être une question de sécurité nationale liée à la Chine? Les États-Unis ont commencé à interroger le PDG du TikTok sur ses liens avec la Chine et sa nationalité. Alors qu'en réalité, il était quoi? Marocain? Algérien? Non, singapourien. Et en mars 2023, ce qu'on appelle la protection des Américains contre toute attaque de personnes qui seraient, on va dire, nocifs, ce qu'on appelle je sais plus comment elle s'appelle cette ligue-là, je me souviens du nom, la PAFA ou quelque chose comme ça. Et cette loi, elle présentait TikTok comme une menace majeure pour la sécurité nationale, accusant la plateforme de quoi? De laver les cerveaux des Américains et de récolter des données d'utilisateurs américains. Effrayant, non? Mais voici le problème. Des plateformes comme Facebook et Google ont été prises en flagrant délit de vente de données aux Chinois depuis des années sans faire l'objet de telles mesures restrictives. Pourtant, elles ne sont pas sous le coup d'une interdiction. Alors, comment cette interdiction a été adoptée si rapidement? La réponse, elle est simple. La AIPAC, l'un des groupes de lobbying pro-israélien les plus puissants des États-Unis, l'AIPAC, est connu pour ses efforts visant à façonner les récits médiatiques et à garantir un soutien indéfectible à Israël. Et ce qui est révélateur, c'est qu'un pays qui ne parvient pas à résoudre la crise des fusillades de masse, comme on le voit tout le temps dans les infos, qui sont devenues la principale cause de décès chez les enfants, ou de fournir des soins de santé accessibles à des millions de citoyens, a trouvé la capacité d'agir rapidement et de manière décisive pour interdire une plateforme qui permettait aux gens de se mobiliser pour un véritable changement. TikTok a donc été officiellement interdit. Il est devenu inaccessible pour des millions d'utilisateurs aux États-Unis. En réponse, de nombreux utilisateurs se tournent désormais vers des alternatives chinoises comme Rednote, surnommé l'Instagram chinois. Mais cette plateforme pourrait bien devenir synonyme de propagande communiste. Un jour pour un autre, un sujet pour un autre jour. Et cependant, TikTok a annoncé dimanche qu'il rétablirait son service aux États-Unis après avoir été bloqué la veille, grâce à des assurances reçues, entre guillemets, reçues de l'ancien président Donald Trump. Donc nous, à travers ça, qu'est-ce qu'on peut en tirer? On peut en tirer que les jeunes suivent plus les voies traditionnelles d'information. Ils se nourrissent plus de la propagande pro-israélienne via les chaînes câblées, Facebook ou le New York Times, ainsi de suite. Ce changement dans la consommation de l'information n'est pas une simple tendance, mais un bouleversement profond aux implications majeures. Et ça, il faut le comprendre, il faut le prendre en considération. Et cela signifie que les gouvernements et les institutions devront redoubler d'efforts pour regagner cette confiance perdue. Plutôt que de supprimer les plateformes qui permettent une diversité de voix, ils devront trouver des moyens de s'adapter à un paysage médiatique en constante évolution. Et ce que nous avons appris de cette affaire, c'est que les États-Unis sont déterminés à conserver un contrôle total sur le paysage médiatique. Pardon. Et le génocide en cours à Gaza, il interfère clairement avec les intérêts américains et toute opposition doit être réprimée. Et chaque fois que le gouvernement prétend qu'il ne peut pas agir rapidement sur un problème, c'est tout simplement pas vrai. Cette saga a prouvé que lorsque cela sert leurs intérêts, qu'il s'agisse d'adopter une loi, de financer une guerre ou de couvrir des atrocités, ils peuvent agir avec une rapidité fulgurante. Et cela, c'est la dure réalité à laquelle nous sommes confrontés. Donc, les guerres de TikTok ne font peut-être que commencer, mais elles offrent un aperçu d'une bataille bien plus vaste pour la vérité à l'ère numérique. Et ça va être un défi pour les musulmans. Et les lobbies influents tentent de discréditer TikTok en l'accusant de subversion, de manipulation, alors qu'en réalité,
il donne une voix aux opprimés. Mais on n'oublie pas tout le char, tout le mal qu'il peut y avoir aussi à travers TikTok. Mais ainsi, la suppression de TikTok ne signifie pas la disparition de la vérité, car elle trouvera toujours un chemin pour émerger, tout comme l'eau trouve toujours son cours, car la justice, sachez mes frères et sœurs, elle est divine et inébranlable. نعم. وفقكم الله ما يحب ويرضى واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.